Allez, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un point sur le lancement de l'application Turo en France. Comme tu le sais déjà, l'application Turo a été officiellement lancée le 15 novembre dernier. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 novembre. L'application, elle est donc ouverte depuis 4 jours et les locations peuvent directement se passer sur l'application Turo. Pour ma part, j'ai eu une première location hier le dimanche. La location est encore en cours et dans cette vidéo, je vais également t'expliquer ce qui s'est passé lors de cette première location car il y a beaucoup de choses à dire au sujet du lancement de cette application. Je vais t'expliquer les plus et les moins que j'ai observés et que j'ai vécu moi-même par rapport au lancement de l'application Turo en France. Donc, si tu es prêt, on y va, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à me présenter. Moi, je m'appelle Anissé, je suis dans l'autopartage depuis plus d'un an. Et sur notre chaîne, on parle d'autopartage, on parle de véhicules, on parle d'astuces, de stratégies, de conseils. Et on parle au final de tout ce qui peut faire progresser notre business, donc d'autopartage. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je te laisse t'abonner. Pour toutes les personnes qui nous ont récemment rejoints, je vous remercie. N'hésitez pas à vous sentir chez vous ici. Faites vivre la chaîne, participez aux échanges et c'est comme ça qu'on avance. Concernant le lancement de Turo en France, ce lancement, moi, je le qualifie de lancement 3 étoiles. Lancement 3 étoiles, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger, il y a beaucoup de choses qui ont été observées. Mais comme vous le savez déjà, moi, je suis très enthousiaste par rapport à l'arrivée de Turo en France et cet enthousiasme ne tarit pas. Je pense et je suis convaincu que l'application Turo fera beaucoup de bien à plusieurs personnes. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le premier élément que j'ai constaté qui doit être corrigé par Turo, c'est au niveau de la localisation des véhicules. Depuis le lancement de l'application, il y a d'énormes problèmes de localisation de véhicules. Je m'explique. Tu vas ouvrir l'application Turo, tu vas passer en mode locataire, en mode invité, et tu vas faire une recherche de véhicules dans le premier arrondissement de Lyon. Il y a de fortes chances que les 10 premiers véhicules qui vont s'afficher sur ta liste de véhicules soient des véhicules qui ne sont pas tous présents sur le premier arrondissement de Lyon. Il y aura de fortes chances que dans cette liste-là, que tu aies des véhicules qui sont réellement localisés à plusieurs kilomètres de là. Le problème, il est que si toi, tes véhicules sont localisés dans le premier arrondissement de Lyon, effectivement, ils n'apparaîtront pas tout de suite. Ils apparaîtront tout au fond. Et à l'inverse, tu as des véhicules qui sont dans le quatrième, le cinquième et je ne sais pas où, dans d'autres arrondissements ou même dans les communes avoisinantes qui vont apparaître dans la liste des véhicules du premier arrondissement de Lyon parce que c'est là que tu fais ta recherche. Je ne sais pas si vous avez également observé ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais ce que j'ai observé également depuis 2 jours, c'est que ce problème commence à être corrigé. Autre chose que j'ai observé avec ce lancement de l'application de Turo, c'est au niveau du plan de protection. Je m'explique aussi. Vous avez des véhicules qui ont été importés depuis 8K vers l'application de Turo. Et il y a également des véhicules que vous pouvez créer. C'est-à-dire que vous allez sur l'application Turo directement dans l'onglet véhicule et vous pouvez mettre inscrire mon véhicule. Donc, vous allez inscrire un nouveau véhicule. Et là, il faut faire très attention. C'est un conseil que je vous donne. Au moment où vous allez créer donc votre véhicule, vous allez valider, votre véhicule sera en ligne. Repartez dans les kilomètres, dans les paramètres, dans le plan de protection du véhicule et vérifiez bien si vous êtes au plan 80, au plan 85 ou au plan 90. Il y a de fortes chances que lors de la création de votre véhicule, que vous ayez mis le plan 80, qui est le plan de base, mais qu'une fois le véhicule validé, quand vous allez dans les paramètres, vous allez trouver qu'il n'est pas au plan 80, mais il est au plan 85. Cela m'est arrivé avec 2 véhicules. Vérifiez bien que vous êtes au plan 80. Le deuxième point que j'ai constaté donc concernant le lancement de l'application Turo, c'est au niveau du service client. Alors actuellement, le service client de Turo n'est absolument pas au point. Le service client de Turo, il est complètement à la ramasse, il est déplorable. Moi, je n'ai pas d'action chez Turo. Je veux juste m'assurer que j'ai les outils pour que mon business se passe bien et que tout se passe bien pour les locataires. Mais actuellement, le service client de Turo, il est complètement à la ramasse. Lorsque vous allez appeler, vous n'aurez personne au téléphone. Lorsque vous allez faire des mails, vous n'aurez personne. Pour ma petite expérience, j'ai un de mes véhicules qui avait été importé depuis 8K et qui apparaissait chez Turo, mais chez Turo, il était bloqué. Il était bloqué sans raison. Quand je dis bloqué, c'est que les autres véhicules étaient activés, mais lui, il était bloqué. Donc, il apparaissait en rouge, sans raison. Donc, j'ai appelé tenez-vous bien, pendant 2 jours. Je crois que j'ai dû les appeler une trentaine de fois
pour avoir quelqu'un au téléphone. Au moment où j'étais complètement désespéré, il y a quelqu'un que j'ai eu au téléphone. Cette personne m'a renseigné et on a débloqué mon problème en moins d'une minute et mon véhicule, il a été activé. C'est très difficile de les avoir au téléphone et je pense que c'est vraiment un point sur lequel Turo doit réellement travailler. Le service client actuellement, il est vraiment à la ramasse. Et s'il y a un moment où le service client devait être performant, c'est justement au lancement, parce que c'est au lancement qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire. C'est au lancement qu'il y a beaucoup de questions, c'est au lancement qu'il y a beaucoup de problèmes. Je vais vous raconter ce qui s'est passé avec ma première location hier. Ce n'était absolument pas du tout ce à quoi je m'attendais. En tout cas, je ne sais pas pour vous, si vous avez eu à appeler le service client. Si vous ont répondu, n'hésitez pas à me dire ici en bas. S'ils ne vous ont pas répondu, dites-moi aussi. Dites-moi quelle est votre première expérience avec une première location, par exemple chez Turo, que ce soit en tant que propriétaire ou même en tant que locataire. N'hésitez pas à nous partager tout ça ici. Je vais également vous mettre le numéro du service client de Turo ici. En bas de la vidéo, je vais aussi vous mettre les adresses mail via lesquelles vous pouvez les contacter de manière à ce que vous puissiez les enregistrer directement dans votre téléphone. Une autre chose que j'ai constatée, c'est la plateforme Trustpilot. La plateforme Trustpilot, c'est une plateforme en fait où il y a la plupart des entreprises, des commerces, des boutiques, des plateformes comme Turo. En fait, toutes les entreprises qui ont besoin d'avoir des avis. Donc, c'est une plateforme internationale et donc Turo est également sur Trustpilot et les avis sur Turo ne sont absolument pas élogieux. Je pense qu'on reviendra dans une autre vidéo où je te montrerai directement les avis, ce que disent les gens sur Trustpilot. La plupart des gens qui vont parler sur Trustpilot, ce sont les locataires, les invités, mais il y a également des propriétaires qui vont donner des avis très négatifs sur Turo. On va aller directement dans cette plateforme dans quelques jours et on regardera, je te montrerai ce que j'en pense. Alors, moi, je vais sur ce type de plateforme pour avoir un retour d'expérience. Je veux savoir tout ce qui se dit sur Turo. Bien entendu, lorsque tout va bien, vous aurez des commentaires positifs ou pas de commentaires. Et lorsqu'il y a un problème, vous aurez des gens qui vont commenter, qui vont vous mettre des avis assassins. Donc ça, il faut vraiment le prendre avec des pincettes. Les commentaires négatifs, je vais les lire, mais je vais essayer de comprendre et de prendre des choses pour comprendre le fonctionnement de Turo. Ce n'est pas pour avoir des idées figées et me dire, ah, cette application, elle est merdique, parce que des commentaires, il y en a vraiment des commentaires qui sont très, très durs concernant Turo sur Trustpilot. Un troisième point concernant le lancement de Turo en France, qui est un point où franchement Turo n'a pas assuré, c'est au niveau du transfert de location. Je m'explique. Quelques propriétaires, même beaucoup de propriétaires avaient des locations qui avaient été bookées directement sur 8 quarts. D'accord? 8 quarts cesse de fonctionner au 15 novembre. Les propriétaires se retrouvent avec des locations ne sachant quoi faire. 8 quarts a même envoyé des messages à certains propriétaires leur demandant simplement d'annuler leur location, d'annuler ces locations-là parce qu'elles n'auront pas lieu et de voir avec le locataire si le locataire peut faire une nouvelle réservation sur Turo. Ce n'est absolument pas comme ça que cela devait se passer. J'espère que les gens de Turo vont prendre conscience qu'à ces niveaux, il y a eu un gros problème. Il y a eu un passage. Turo a racheté 8 quarts. Il y avait des locations qui étaient déjà chez 8 quarts. Ce n'est pas au propriétaire d'annuler la réservation et de voir avec le locataire si le locataire peut faire une nouvelle réservation sur Turo. C'était à Turo et à 8 quarts d'assurer cette transmission pour le simple respect même déjà des locataires. Je ne parle même pas de nous les propriétaires, mais je pense que pour le respect du locataire, de votre locataire et du propriétaire, c'était à vous, Turo et Wika, d'assurer ce transfert-là. Ce n'est pas au propriétaire de se battre, de négocier avec le locataire si le locataire veut faire une nouvelle réservation sur Turo. Le locataire, peut-être, il ne sait même pas comment Turo fonctionne. Peut-être qu'il ne sait même pas c'est quoi l'application de Turo. Et peut-être qu'il n'a simplement pas envie de se mêler les pinceaux avec les histoires de plans de protection. Comme vous le savez, les propriétaires ont un plan de protection. Les locataires aussi ont un plan de protection. Et ce n'est pas dit que le prix qu'il aurait payé au final aurait été le même prix qu'il a payé sur 8 quarts. Mais simplement, c'était à Turo et à 8 quarts. Et ça, c'est un point vraiment important. Sur ce coup, Turo et 8 quarts n'ont pas du tout assuré. Veuillez partager cette vidéo, s'il vous plaît. C'était vraiment à ces deux plateformes d'assurer le transfert. Le propriétaire n'avait pas à se prendre la tête. Maintenant, je vais te raconter ce qui s'est passé hier lors de ma première location sur Turo. Donc, j'ai une réservation qui arrive sur les coups de 15 heures hier, samedi. La location doit démarrer à 20 heures. Donc, moi, je m'organise. Le véhicule est disponible. Il est très propre. Le locataire arrive. Bon, j'annonce tout de suite au locataire que on va vivre ensemble un grand moment parce que ce sera pour moi la première location que je fais sur Turo.
C'est exactement le cas également pour le locataire. Donc, je lui explique ça et je lui dis qu'on va apprendre ensemble parce que l'application, côté locataire, je ne la connais pas plus que lui. La prise en main du véhicule, donc le démarrage du véhicule, il se passe plutôt très bien. Les instructions sont claires jusqu'au moment où, donc, le démarrage du véhicule, ça va. Au moment où Turo vous demande de faire les photos, et là, tenez-vous tranquille, je vais essayer de vous mettre des extraits ici. Ce qui se passe en fait avec l'application de Turo, et ça, j'espère vraiment, et je pense qu'ils vont le corriger parce qu'ils ont l'air d'être à l'écoute. Il faut vraiment qu'ils le corrigent. Sur le coup, Getarand est mieux que Turo. Je vais m'expliquer. Attention, je vais m'expliquer. Avec Turo, vous pouvez faire jusqu'à 20 photos extérieures pour le démarrage du véhicule et jusqu'à 8 photos intérieures au démarrage de la location. Ce qui va se passer avec Turo, c'est que ils vont vous mettre une espèce de vidéo que je vais retrouver, je vais la mettre ici, et elle vous montre les différents points sur lesquels vous devez faire les photos, d'accord? Et puis vous lancez l'appareil photo, et puis c'est à vous de mémoriser tous les endroits où vous devriez faire les photos. Je ne sais pas si vous comprenez. À titre d'exemple, avec l'application Getaround, Getaround, lorsque vous allez tenir l'appareil photo du téléphone directement dans l'application Getaround, Getaround va vous mettre les angles en direct, hein. Donc, ils vont vous mettre les angles, les positions sur lesquelles vous devez prendre les photos. Mais c'est fait en direct. C'est un calque qui va venir se poser sur l'appareil photo et vous allez voir en direct où vous devez pouvoir faire les photos du véhicule de manière à ne pas faire l'arrière droit alors qu'on vous demandait l'avant gauche. Donc, quand c'est l'arrière droit, il vous montre bien. Quand c'est l'avant, il vous montre bien. Quand c'est l'arrière gauche, il vous montre bien. Ça, c'est ce qui se passe avec Getaround. Avec Turo, c'est à vous-même de mémoriser tous les angles où vous devez faire les photos. Et ça, c'est vraiment un problème. Qu'est-ce que cela va créer? Cela va créer que ça va être bordélique. Les gens vont simplement faire les photos avec des angles libres. OK? Et c'est le conseil que moi je vous donne aujourd'hui. Lorsque vous allez avoir ce problème-là, je vous conseille de faire des photos, d'accord? Comme vous voulez, mais faites en sorte que toutes les parties du véhicule soient visibles. Parce qu'au fond, c'est ça qui est important. C'est réellement ça qui est important. Que ce soit le capot, que ce soit le toit extérieur du véhicule, toutes les parties du véhicule, faites en sorte qu'elles soient bien visibles sur toutes les photos. Vous avez jusqu'à 20 photos. Donc, 20 photos, vous avez largement de quoi faire. OK? Ne vous fiez pas aux angles, à ce qui vous demande de mémoriser comme différentes positions. Je ne peux pas mémoriser ces positions. Donc, ce que je fais, je prends tout mon temps et je vais faire toutes les photos du véhicule à 360 degrés. Bon, 360 degrés, pas parfaitement parce que je ne vais pas faire le bas du véhicule. Mais je m'arrange vraiment à ce que toutes les photos soient bien visibles et apparaissent sur le journal de début de location. Et autre chose, c'est concernant les photos intérieures. C'est exactement la même chose. Vous devez faire 8 photos intérieures, mais il ne vous positionne pas un calque à chaque fois au moment où vous faites la photo. C'est à vous de mémoriser que vous devez faire le tableau de bord, les sièges, les tapis, les portières, ainsi de suite, et le coffre. Donc, c'est à vous de faire en sorte que toutes les photos intérieures du véhicule apparaissent et soient correctement visibles.